Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit de démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence! Sors de cet homme! » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que l'Église met à notre méditation un évangile qui nous parle des esprits impurs, des démons, j'aime bien rappeler l'existence de ces esprits. Le démon existe et que le Seigneur m'aide à le rappeler chaque fois que l'occasion se présente. Le démon existe et ne jouons pas avec lui. Parfois nous jouons avec le feu, mais nous savons tous instinctivement que le feu brûle. Et parce que nous savons que le feu brûle, nous ne nous approchons pas du feu, nous ne jouons pas avec le feu. Et la même chose avec l'existence des esprits impurs. Le démon existe et il fait du mal. Alors, ne jouons pas avec le démon. Parfois, nous le faisons pour essayer. Mais lorsque nous essayons, le démon, lui, n'essaye pas. Il s'installe. Nous jouons avec le démon, parfois, avec l'invocation des esprits dont nous ne savons pas les origines. Nous jouons avec le démon, parfois, par la divination. Nous jouons avec le démon, parfois, avec certains jeux qui sont dangereux. Ne jouons pas avec ces esprits. Lorsqu'ils s'installent en nous, c'est vrai que Dieu est le Tout-Puissant. C'est vrai que le Seigneur a le pouvoir d'expulser les démons. C'est vrai que le Seigneur a mis à notre disposition des instruments pour que nous puissions être libérés de ces démons. Mais moi, je prêche la médecine préventive. Je ne prêche pas la médecine curative. Oui, le Seigneur guérit. Mais n'est-il pas mieux de ne pas être malade? N'est-il pas mieux d'avoir une médecine préventive, c'est-à-dire ne pas tomber malade? Ne jouons pas avec ces esprits. Ils font du mal, ils font des ravages. Et parfois, nous voulons essayer. Et je répète, le diable, lui, ne joue pas. Lui ne vient pas pour essayer. Une fois il est en toi, ça devient très difficile d'être expulsé. C'est cela le premier enseignement. Et je prie encore le Seigneur de m'aider à le rappeler chaque fois que l'occasion se présente. Le démon existe. Il fait du mal. Alors, essayons, avec la grâce de Dieu, de nous mettre le plus loin possible de ces esprits, d'avoir des pratiques saines, des pratiques qui ne nous rapprochent pas de ce mal, des pratiques qui nous rapprochent bien plus à notre Seigneur. Médecine préventive, éloigne-toi du démon. Mais aujourd'hui, l'Église parle, l'Évangile parle, de l'autorité de notre Seigneur. La parole du Seigneur a de l'autorité. On était frappé par son enseignement, car sa parole
était pleine d'autorité. N'y avait-il pas des prédicateurs dans cette Jérusalem, dans cet Israël de notre Seigneur? N'y avait-il pas des grandes personnes qui savaient annoncer la parole de Dieu? Bien sûr qu'il y en avait. Mais d'où vient l'autorité de Jésus? Cette autorité vient du fait que Jésus est Dieu. Il est le Seigneur. Et il n'est pas là pour commenter l'Ancien Testament comme les autres le faisaient. Les prêtres, les pharisiens étaient là pour commenter l'Ancien Testament, commenter les prophètes, commenter ce qui a été dit, parole de Dieu. Mais Jésus n'est pas un commentateur dans sa prédication. Jésus est Dieu. Jésus est celui-là qui vient donner la plénitude, qui vient purifier cette parole annoncée dans l'Ancien Testament, mais qui vient purifier, qui vient donner de la plénitude et de la vie à cette parole. La parole de Dieu doit donc agir en nous avec autorité. Laisse que la parole de Dieu pénètre en toi avec son autorité. Bien sûr que cette parole dira des choses difficiles à mettre en pratique, mais l'autorité du Seigneur t'aidera. La grâce du Seigneur t'aidera à pouvoir les mettre en pratique. Et lorsque tu es tombé, quoi de plus humble d'aller vers le Seigneur et lui dire: aide-moi Seigneur, je suis faible. Que ta parole pénètre en moi, que ta parole ait des effets en moi, que ta parole expulse mes démons, que ta parole, Seigneur, m'aide à me relever quand je suis tombé. La parole de Dieu est ce qui agit en nous. Nous avons été créés par la parole et nous vivons grâce à la parole. Si la parole de Dieu n'a pas un effet en toi, si la parole de Dieu ne guide pas tes pas, si la parole de Dieu n'agit pas en toi, pose-toi la question. Tu es comme cette pierre où la goutte d'eau tombe et n'a pas d'effet, ou alors ta terre est fertile, où tu as ce cœur de chair qui reçoit une éponge, qui reçoit de l'eau et qui reçoit cette grâce du Seigneur à travers sa parole. Dieu parle avec autorité. La parole de Dieu doit agir en nous avec autorité. Laisse-toi pénétrer par la parole. Ce sera difficile, certains commandements du Seigneur. Ce sera difficile, certains préceptes de Dieu. Dans ta vie particulière, dans tes circonstances, parfois c'est si difficile. Mais laisse que la parole de Dieu agisse en toi. Ce sera difficile, par exemple, dans l'éducation de tes enfants, dans tes circonstances. Ce sera difficile parce que tu as eu des relations avec des personnes, des relations interdites par le Seigneur et par l'Église. Mais laisse que la parole de Dieu agisse en toi. Laisse que la parole de Dieu ait des effets dans ta vie. Et tu verras la lumière. Et tu seras délivré parce que Dieu, qui parle avec autorité, te prépare aussi vers pâturage. Dieu, qui parle avec autorité, te donne aussi de l'eau vive pour que tu puisses étancher ta soif. Résumons notre méditation d'aujourd'hui. Premier point, ne joue pas avec les esprits impurs. Ne t'approche pas du feu, tu vas te brûler. Approche-toi du Seigneur par la prière, par tes sacrements, par tes œuvres de miséricorde. Et le démon, les esprits impurs, seront éloignés de toi. Deuxième enseignement, laisse que l'autorité de la parole du Christ agisse en toi. Dieu parle avec autorité, mais il ne vient pas frustrer notre liberté. Laisse que ta liberté soit touchée par la parole de Dieu et il te réserve du repos, il te réserve de verts pâturages parce qu'il est Dieu, parce qu'il est celui-là qui étanche ta soif. Que le Seigneur nous aide à pouvoir accepter
sa prédication, qu'il nous aide à pouvoir laisser pénétrer en nous sa parole. Sa parole est ce qui nous donne la vie, vu que c'est sa parole qui nous a créés. Que le Tout-Puissant nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.